kitoko na Congo fula fula makambo ya kitoko na Congo fula fula ngota oyoka bilengi na ngacha fula fula olinya palite kota na kacha fula fula émission politique ngota na kacha fula fula makambo mindule kota na kacha fula fula marketing et publicité kota na kacha fula fula olingo fula ma kota na kacha fula fula a Congo fula a Congo fula fula a Congo. Donc la machine à voter, si je peux la définir en des termes simples, c'est un dispositif mis au bureau des votes pour faciliter les votes en permettant à chaque électeur d'imprimer son bulletin de vote in situ avant de le déposer dans l'urne. Pour mettre simple, voici comment vous allez voter le 23. Vous prenez votre bulletin, vous entrez, vous montrez votre carte d'électeur. Le président du bureau de vote va vous donner ce bulletin après l'avoir paraphé. Vous entrerez dans l'isoloir parce que cette machine sera dans l'isoloir. 3 scrutins, vous allez insérer votre bulletin. Une fois le bulletin inséré, la machine te sort la liste d'abord pour l'élection du président de la République. Elle vous dit élection présidentielle. Voici les candidats. Je ne sais pas, comme je donne un exemple, si je vote pour un, on dira que je suis pour ces candidats-là. Comme ça, moi, je vais voter neutre. Président, je confirme. Élection de députés nationaux, j'ai choisi une dame, je confirme. Et élection des députés provinciaux, laisse-moi encore choisir une dame, je confirme. Une fois confirmé, la machine me donne sur l'écran les choix que j'ai portés. Mes choix sont là. Entre-temps, elle imprime le bulletin. Le bulletin qui était vierge apparaît donc avec mes choix. J'ai voté neutre président, j'ai voté cette dame avec son numéro et cette dame pour le président. Vous prendrez alors ces bulletins, vous regarderez si réellement c'est votre candidat. Parce que vous aurez sa photo, son numéro, le nom de son parti, son logo et son nom. Et c'est ces bulletins que vous confirmez. Une fois pris, vous les déposerez alors dans l'urne devant le témoin. Voilà tout ce qui concerne le vote. Donc, en 4 mots, je peux vous dire que la machine à voter peut se traduire par 1. Facilitation des votes. 2. Fiabilité des votes. 3. Rapidité pour voter. Et 4. La vérité des urnes. Parce qu'après tout, après l'élection, après à 17h, dès que tout le monde aura voté, on prendra les bulletins qui sont ici, on va les compter manuellement. Et c'est le résultat que nous allons annoncer qui viendra manuellement. Ce n'est pas la machine qui les fait. Voilà un peu en résumé ce que c'est que la machine. Parlons de cette machine à voter. Avez-vous pris la peine de constater qu'en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'analphabètes? Bato batanga mingi bazalité. Moi-même, j'ai déjà ici cette machine. J'ai fait au moins 1 minute 30 assister des agents de la CENI. Comment est-ce que les mamans basala babilanga, les mamans analphabètes vont procéder à l'élection avec cette machine? Est-ce qu'avec la machine à voter, nous avions pensé aux analphabètes? Vous avez vu ces bulletins? Avec ces bulletins, c'est plus compliqué pour un analphabète. Alors, c'est plus facile, en fait, pour cet analphabète d'utiliser les photos, des belles photos qui apparaissent sur la machine, que de venir faire ce travail studieux, d'ouvrir. S'il est analphabète, donc il n'a jamais touché au papier, ça lui fait déjà peur. Et il doit chercher 58 pages pour déterminer son candidat. Voilà plus ou moins l'ampleur. Nous avons tenu compte de cet analphabète. Nous avons facilité justement le vote à cet analphabète. Donc les gens pensent que si vous n'êtes pas
si vous n'avez pas étudié, donc vous ne pouvez pas utiliser la technologie. Non. Est-ce que pour conduire les vélos, il faut nécessairement étudier? Non. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la génération qui est la nôtre. C'est une génération technologique. Dis-moi qui n'a pas Facebook ici? Qui n'a pas WhatsApp? Tout le monde a, nous sommes dans cette génération aujourd'hui. La technologie est quelque chose qui ne va plus se séparer de l'homme. Ainsi, Adolphe, la machine est venue justement aider, donner de la facilitation à ceux-là que vous croyez ne pas avoir qualité parce qu'ils sont analphabètes. C'est très faux. Je vous remercie. Il y a un problème actuellement, le problème de Kier. Avec Kier, du matin, à partir par exemple de 6 h, je peux voter de 6 h à 15 h. Quand je pars, je vote chez Combat, ça sort chez Combat. Mais de 15 h à 21 h, parce que le vote peut même arriver à 20 h, vous votez chez Combat, ça saute, ça va chez Caméré. C'est ça ce qu'on dit avec code Kier. Alors, quelle est la réalité, quelle est la vérité par rapport à ces codes Kier? QR code, c'est quoi en fait? Vous voyez ça? C'est ce que les gens sont en train de dire. Ce sont des éléments de sécurité que la CENI a mis en place pour authentifier les bulletins de vote. Ces bulletins de vote, s'il est configuré pour cette circonscription, par exemple pour la commune de Gombe, si vous l'amenez dans une autre commune, la machine va rejeter. J'ai vu des démonstrations, on dit, oh, ici il y a le QR code pour les candidats tels, ça sort tel. Non, d'abord c'est faux. Mes choix sont là. C'est un député, président de la République, un député national, un député provincial. Je regarde si réellement c'est ça, avant d'insérer dans l'urne. Il semble dire que sur le même bulletin, on a 2 candidats présidentiels qui sortent. Vous voyez déjà que c'est faux. Le QR code, c'est un élément de sécurité qui fait que je peux vous donner tous ces bulletins. Et vous les avez avant les élections, avant les 23. Et les 23, vous venez voter et ne vous serviront à rien. Donc c'est notre conception, CENI RDC. Et beaucoup de pays sont en train de nous inviter aujourd'hui pour qu'on leur donne. Entre-temps, vous marchez sur l'intelligence de vos frères et de vos sœurs. Que devons-nous retenir de conclusion du candidat président de la République, Alain Daniel Chekomba, qui préconise à la CENI de n'utiliser que le bulletin pour voter le candidat président et le député, de ne pas les imprimer, mais seulement de regarder la machine et de voter à main, de ne pas les imprimer, mais de le mettre directement dans l'urne pour éviter la supercherie de la machine qui peut permettre enfin de choisir un autre candidat en lieu et place du candidat réellement choisi. Moi, je suis à l'aise dans la mesure où il en parle en tenant dans une posture politique. Il faut le comprendre. Peut-être que même moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais là où je ne le comprendrai pas, c'est lorsqu'on est dans un terrain scientifique et objectif, parce que là, ce sont des mensonges. Donc, nous avons dit à ce candidat qui a fait cette proposition que si on n'imprime pas, il va falloir alors que chaque électeur vienne écrire le nom de son candidat, faire un dessin de sa photo et mettre le numéro de son candidat et mettre le nom, le logo de son parti à la main. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible, ça viole la loi et on ne peut donc pas appliquer ces principes. Les élections vont bien se tenir avec un maître mot à la fin. Le 23 décembre 2018 se tiendront les scrutins. Que le meilleur gagne en disant que tout le monde travaille, mais la CENI travaillera pour la vérité des îles. Banque mondiale, exemple à suivre. Émission kitoko na Congo fula fula. Madame wa kitoko na Congo fula fula.
kabilengi na ngacha fula fula. Olingi actualité, kota na kacha fula fula. Émission politique, kota na kacha fula fula. Makamba mindule, kota na kacha fula fula. Marketing et publicité, kota na kacha fula fula. Olingi fula ma, kota na kacha fula fula. A Congo, fula, a Congo.